Hello, hello les Sagittaires, je pense que vous êtes mon dernier signe pour cette semaine du 17 au 23 mars. J'ai refait tous les signes, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes solaires, lunaires, ascendants. J'ai fait aussi la guidance collective pour remettre les compteurs à zéro. J'ai beaucoup favorisé les Verseaux, les Capricornes et les Taureaux ces derniers temps, parce que c'est là que quand j'investissais mon temps, mais il y avait beaucoup de retours. Donc ici, je redonne la chance à tous les signes de se manifester et voilà, de me montrer là où j'ai ma place, là où j'ai de la valeur. Et je referai davantage de guidance pour les signes qui seront davantage manifestés. Voilà, comme ça, je mets mon énergie, mes guidances, ma valeur, mon temps, là où je vois que c'est reconnu. C'est dans l'énergie du collectif et de tous les signes, plus ou moins. Donc c'est vraiment une période où vous devez mettre ça en avant pour tout le monde. Voilà, je vous le dis, franchement, ça ressort dans tous les signes et dans le collectif. Donc, n'hésitez pas à aller voir le collectif aussi. Alors, les Sagittaires. De toute façon, en tant que Sagittaire, généralement, vous êtes reconnu comme étant un signe plus, entre guillemets, égoïste, comme la plupart des signes de feu, plus individualiste. Alors, vous direz moins le Lion, qui généralement a besoin des autres pour être reconnu. Le Sagittaire et le Bélier, beaucoup moins déjà, par exemple. Donc c'est vrai qu'en général, dans votre typicité, déjà, je ne vais pas dire que vous en foutez des autres, mais vous avez ce côté indépendant, ce côté, oui, autonome, aventureux, où vous aimez bien de sortir des sentiers battus et de vivre les choses à votre manière. Et peut-être encore plus cette fois-ci. Ici, on s'écoute davantage, encore et encore ici. Vous êtes quand même un signe de feu, mais c'est vrai que les signes de feu et d'eau sont moins soutenants dans mes guidances ces derniers temps, probablement parce que vous allez mieux peut-être que les autres, que vous avez moins besoin de guidance. Vous écoutez peut-être davantage, vous prenez des décisions, vous positionnez, vous planifiez des choses dans lesquelles vous croyez. Donc vous n'avez pas le temps de regarder des guidances parce que vous êtes occupé à vivre votre vie, votre meilleure vie avec le fou. Mais écoutez, on a exactement les mêmes cartes qui ressortent. Le fou qui nous montre qu'on y va. Et ici, l'intuition de la femme qu'on retrouve, de l'énergie féminine, avec effectivement la grande prêtresse. Il y a l'idée ici vraiment d'avancer vers quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Alors, soit d'avancer vite, soit d'avancer lentement, peu importe, c'est votre rythme, c'est vous qui décidez, mais vous y croyez. Alors, il y a un 2 de coupe, un joli 2 de coupe. Alors, est-ce que c'est votre retrouvaille entre votre yin et votre yang, avec une amitié, avec quelqu'un de la famille ou avec un amour? En tout cas, vous prenez des décisions, vous vous positionnez pour aller vers quelque chose de très lumineux pour vous. Si vous avez le choix entre deux propositions amoureuses, vous irez vers celle qui vous gratifie le plus, qui vous illumine le plus, où vous sentez que vous y gagnez le plus. Quand je vous dis, mon petit laïus sur là où on est reconnu, a tout son sens. C'est vraiment le thème de cette semaine. Plus que jamais encore, même si c'est beaucoup déjà dans 2025, mais encore plus, j'ai l'impression... voilà, et on va là où on a la foi, là où on y croit, là où on sent que on a notre place, que c'est bon pour nous, que ça vibre pour nous, que c'est... Oui, parce qu'on a quand même l'as de bâton, donc on va là où c'est vibrant, là où c'est reconnu, là où on sent que c'est chaleureux, et là où c'est aligné avec nous. Donc franchement, continuez comme vous êtes sur votre lancée, c'est parfaitement parfait. De toute façon, quoi que vous fassiez, c'est toujours parfait pour vous. Donc je vous fais des bisous, et à très bientôt de la bulle de Virgie. Ciao, ciao.